Bienvenue dans cette capsule de questions-réponses. Aujourd'hui, vendredi, le 16 juillet. Oui, déjà, le 16 juillet et 2021. Et aujourd'hui, une question franchement super intéressante que je me fais poser tellement souvent. Comment tu organises ton espace de création, Louise? Et là, on va faire la capsule de questions-réponses différemment de mon habitude. Alors, comme vous voyez, j'ai pas le même décor en arrière. Ça veut dire que j'ai déplacé mon ordinateur dans mon espace création. Les participantes qui prennent mes ateliers, en fait, et mes programmes, quand on est dans des groupes avec, exemple, mon rendez-vous créatif, mes créatives en liberté, tous mes ateliers, c'est ici que ça se passe. Mais en fait, quand je suis euh, dans ma présentation régulière, en fait, je vais juste, oups, ça c'est mon ordinateur qui glisse un petit peu, mais je vais juste vous montrer ici, oh, voyons, on y arrive, je vais juste vous montrer ici, c'est l'autre partie, l'autre côté, l'envers du décor en fait. Là, c'est l'endroit où, comme vous voyez, je vous parle habituellement. Vous voyez sur mon, euh, mes murs des créations que j'ai fait. J'installe, il y a la table, le bureau de fond en fait que vous voyez juste ici. Ça, c'est difficile de. Juste ici avec la chaise, euh, c'est, je dépose des choses là, mais c'est la table. En fait, comme vous voyez, il y a complètement au fond ici ma porte patio qui donne sur ma terrasse et c'est sur cette table brune que je m'installe, qui est en fait une ancienne table de salon avec des petites pattes. Et mon mari m'a trouvé, et mon père et mon mari m'ont trouvé des longues pattes de table de cuisine. On les a remplacées. C'était de la même couleur. C'est vraiment très drôle. Et donc, si vous faites partie de mon programme de l'écriture créative, alors vous voyez ici mon fauteuil que je m'assois. Donc, c'est mon espace où je relaxe, je médite, j'écris. Alors, tout est là. Mais ici, donc, on revient. Je vais juste tenter de retourner ça de côté ici pour revenir ici dans mon espace création. Oui, c'est sur roulette, mon affaire. Ici comme ça. Alors donc, aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Comment tu t'organises dans ton espace de création, Louise? Question que j'ai vraiment souvent. Juste avant, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Louise La Liberté. Je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles par la création intuitive, ce qui veut dire que j'aide les femmes à aller avec douceur et simplicité, activer leurs mains, la sagesse qu'il y a dans les mains quand on crée de façon intuitive pour pouvoir permettre de s'amuser avec notre petite créative intérieure et se faire plaisir et avoir des belles perles, des beaux diamants, des belles perles qui émergent de tout ça. Donc, tout ça, ça amène beaucoup plus de sens dans notre vie. Et aujourd'hui, pour cette capsule, comment tu organises ton espace création, en fait, je vais vous dire à la base, là, comme vous voyez, c'est mon espace création, mais je vais vous dévoiler des arrière-plans aujourd'hui, là. Vraiment, restez en ligne. Je vais vous dévoiler des arrière-plans. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer. C'est sûr que moi, je vous dirais, depuis que je suis toute petite, le sens de l'organisation, ça fait partie de mes talents ou de mes dons, de mes compétences, je ne sais pas trop, un mélange de tout ça que je mets à profit, bien évidemment, pour moi, mais que je mets à profit pour les gens que j'accompagne, les femmes que j'accompagne. Et là, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai été designer d'intérieur pendant plus de 20 ans et mon sens de l'organisation, pas juste la créativité, donc ce sens de l'organisation-là, il m'a beaucoup, beaucoup rendu service dans cette profession-là. Et donc, dans ma créativité, ça m'aide aussi, et ça m'aide aussi à aider les femmes à s'organiser un espace création. Donc, tout d'abord,
juste vous dire l'histoire, en fait, il y a un livre que j'ai lu au début des années 2000 qui m'a marqué, en fait, qui a changé ma façon de parler de mon espace création et, en fait, de tous les espaces de la maison. Je ne sais même pas si ça existe encore, j'ai pas regardé. C'est le livre Organiser votre vie pour mieux la vivre de Julie Morgenstern. C'est un livre qu'elle a écrit en 1998 en langue anglaise et qui a été traduit par les éditions ADA en 2002. Donc moi, je dirais que je l'ai lu, ça venait tout juste de sortir, c'était vraiment tout chaud que j'ai sorti et vraiment, j'ai dévoré ce livre parce que elle a fait appel à ma petite créative intérieure. Puis je vous explique pourquoi, parce que là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais organisez votre vie pour mieux la vivre. Qu'est-ce que la petite créative a à faire là-dedans, à avoir là-dedans? Eh bien, figurez-vous donc que la petite créative, en fait, elle va exactement avec la façon dont la philosophie et la façon dont Julie Morgenstern parle d'organiser sa vie. Ici, quand on s'est organisé, là, on parle, c'est l'environnement. On parle vraiment de l'environnement physique. Oui, il y a la fameuse Marie Kondo dans les dernières années qui a proposé en fait une façon d'organiser son intérieur. Moi, j'ai lu, j'ai pas nécessairement accroché avec Marie Kondo. Par contre, je reconnais le bien fondé de l'organisation en fait de son environnement. Et ce que je retiens de Marie Kondo, c'est vraiment dans le côté épuré. Alors, on épure, et aussi on rassemble les choses identiques au même endroit. Et ça, c'est un lien commun, en fait, avec Julie Morgenstern, de rassembler les choses identiques ensemble, mais Morgenstern va plus loin que ça. En fait, c'est regrouper les objets, notre environnement par activité. Et moi, mon déclencheur, il a été où? Dans ce qu'elle propose, mon déclencheur, il a été quand elle dit, vous devez organiser votre environnement comme si vous étiez dans une maternelle. Et ça a fait plein de sens pour moi. Dans une maternelle, pourquoi? Parce que dans une maternelle, c'est par activité. Alors ça c'est vraiment, vraiment intéressant. On le voit de plus en plus, je vous dirais, on le voit, c'est exemple, vous allez chez un cuisiniste pour vous faire des plans d'armoire de cuisine. Évidemment, c'est beaucoup plus ergonomique de regrouper par activité le rangement qu'il y aura dans les armoires, d'où on va voir souvent maintenant, exemple, ben, un coin de rangement dans les armoires où il y aura toutes les choses qui vont avec le déjeuner. Alors, on s'entend, tout ce qui va avec le déjeuner, mais il va avoir le grille-pain, entre autres, il va avoir le pain, il va avoir tout ce qu'on met sur les pains grillés, exemple, le beurre d'arachide, les beurres de noix, les confitures et tout. Donc, on va réunir au même endroit la même activité. C'est la même chose, on voit de plus en plus aussi ce qu'on appelle les bars à café. Bon, on va avoir un espace café dans notre pour les gens qui aiment beaucoup le café. Moi, j'en bois pas, donc je vois pas l'utilité de ça, mais on va voir dans les nouvelles cuisines, depuis plusieurs années, ben, un endroit où on va ouvrir, et là, tout est là. La machine à café est là, le café, tout ce qui va avec autour des tasses et tout. Donc, on n'a pas à se déplacer, tout est au même endroit. Et en fait, c'est la méthode de Madame Morgenstern, vraiment comme on regroupe par activité, comme dans une maternelle. Donc, une maternelle, une école primaire, les enfants de 4 ou 5 ans. Bon, évidemment, on l'a aussi dans plus petit, mais dans plus petit, les plus petits enfants. Mais je trouve que l'image de la maternelle, il est très fort parce que si on veut avoir, si vous entrez dans une maternelle, vous allez très bien voir que dans un espace déterminé, il y aura tout ce qui est autour de la construction.
Donc, les blocs, les petites voitures, tout ce qu'il y a, les blocs de bois, les blocs Lego, vous comprenez tout ça. Si je continue de regarder, je vois tout à coup qu'il y a un espace qui est dédié pour tout ce qui est bricolage. Alors donc, là, je vais retrouver les ciseaux, la colle, ça vous parle, là, hein? Les ciseaux, la colle, les crayons, les choses à découper, les cahiers pour coller peut-être et tout. Donc, il y a vraiment, et toutes les sortes de crayons qu'il y a. Donc, dans cet esprit-là, c'est que j'ai le goût de faire une activité, tout est au même endroit. Si on parle, je vous donne un exemple ici. Exemple, elle donne des exemples de l'organisation de la cuisine. Si je reviens à la cuisine, ici comme ça, selon le modèle de la classe de la maternelle, bien, on va avoir tout ce qui est la préparation de la nourriture. On va avoir ça tout au même endroit. Ça veut dire que la planche à découper va être proche des couteaux, va être proche des bols à mélanger, va être proche des cuillères pour mesurer, des épices, puis des appareils ménagers. Alors, vous n'allez pas mettre tout ça dans le garde-manger à l'autre bout de la cuisine. Vous allez mettre ça où est-ce que c'est le point névralgique où vous allez travailler votre plan de travail, en fait. Donc, vous allez avoir aussi tout ce qui est autour de la cuisson. Vous allez avoir la batterie de cuisine, les moules, les ustensiles, les jeux d'ustensiles pour la préparation de la cuisson, les poignées pour protéger nos doigts de la chaleur et tout. Donc, vous comprenez? On va comme ça. Donc, ça veut dire que si vous voulez organiser votre coin de votre espace de création, je vous invite à prendre une feuille et à écrire vos activités. Ah tiens, moi, dans mes activités, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et là, d'essayer de voir comment vous pouvez regrouper les choses ensemble. Bien évidemment, il y a des choses qui vont se retrouver dans deux catégories d'activités. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ranger nos choses les plus proches l'une de l'autre pour la même activité. Et là, je vais faire un spécial. Je vais vous montrer l'arrière-scène. L'arrière-scène de chez Loulou. De mon espace création. Puis je vous le dis là, c'est vraiment pas grand. Mon espace création, ça mesure, si je vous dirais ici là, si j'étire mes deux bras comme ça, donc ça ressemble à ça. Et on part du principe que la longueur de nos bras, c'est la hauteur qu'on mesure. Donc, on parle ici de 5 pieds 6 pouces. Partant du principe que dans 1 mètre, il y a 3 pieds 3 pouces. Donc, supposons, c'est un maximum de 2 mètres. Je ne me rends pas tout à fait là. Mais mettons, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Donc, environ 8-9 pieds par 8-9 pieds. OK? Je vais vous montrer. Je ne sais pas trop comment ça va aller avec la caméra, mais bon, soyez indulgentes. Ici. Donc, évidemment, j'ai une chaise ici comme ça qui est haute. Donc, comme vous voyez, je suis juste à côté ici comme ça. Moi, j'aime ça, avoir la sensation que je suis pas assez basse ici comme ça. Et là, donc, je vais juste avancer ici pour vous montrer plus près, ici comme ça. Donc, sur ma table de création, si je m'en vais de ce côté, bon, exemple, ici, je sais que dans mes activités, si vous me suivez, vous le savez, dans mes activités, j'ai souvent du collage. Alors, ce que je fais, c'est que je me sors une pile. C'est ce avec quoi je vais créer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Alors, je me mets toujours des papiers colorés, du scrap paper, des retailles, des chutes de papier qui viennent de magazines. Et là, donc, parlant de magazines, j'ai toujours une pile de magazines. J'en ai plus que ça ailleurs. Mais là, je me mets toujours une pile de magazines ici parce que c'est mon activité découpage. Donc, vous comprenez, tout ça, c'est ma pile découpage. D'un côté, là, je trouvais que ça en faisait trop, mais ça reste quand même que ici, de l'autre côté, j'ai mes petits bacs avec mes papiers colorés, ici comme ça. Donc, c'est à portée de main, je suis dans mon espace qui est là. OK? Bon. Et là, si je descends, parce que ça, c'est ça le trésor. Attendez un petit peu, je vais juste enlever ça qui empêche le trésor ici.
comme je suis sur une table qui est plus haute, étant donné que mon siège est plus haut, ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous, je ne sais pas si on va pouvoir voir comme il faut, en dessous, j'ai utilisé l'espace pour, même attendez un petit peu, je vais même prendre ma caméra avec les mains et je vais aller, oups, je vais juste aller vous montrer. Ici, mon dessous. Mon dessous. Alors, ici, on voit que j'ai des bacs dans une étagère. Cette étagère-là, si vous voyez en bas, elle est sur roulette. Donc, ces bacs, c'est quoi au juste? Ce sont mes acryliques, en fait, qui sont dedans. J'ai plusieurs bacs. Je les ai séparés par couleur. En fait, j'ai un bac de rouge, mes 3 premiers bacs, les couleurs primaires. Un bac de rouge, un bac de jaune, un bac de bleu. Deuxième étage, les couleurs secondaires. Un bac de vert, un bac d'orange et un bac de violet, mauve. Et en bas, de troisième tablette, j'ai un bac de noir, un bac noir et je vous dirais mes noirs, mes argents, puis un bac de blanc ici. Et là, tout en bas, ce sont mes aquarelles qui sont là. Et ça, c'est sur roulette, je tire. Donc, quand je fais de l'acrylique, je tire, je sors à l'extérieur, je le mets à côté de moi, tout simplement. Alors, ici, au fond, on voit, j'ai une tour, ici. Donc, cette tour qui est là. Ce sont mes images que je mets dedans qui sont classées, par catégorie, ici comme ça. Et je sors le bac, je sors le tiroir, puis je peux le déposer sur ma table de création. Et ça m'aide vraiment beaucoup parce que je peux avoir des images qui sont dans les magazines, comme je vous ai montré ici tantôt. Mais je peux avoir aussi des images spécifiques qui sont, exemple, j'ai 2 bacs de personnages, puis un bac des animaux, puis un bac avec de l'art ART, la nature et tout ça qui est là. Par contre, comme je vous disais, je vais vous montrer tantôt, j'ai des surplus, j'ai des surplus à des endroits. OK? Je vais juste aller un peu plus loin ici. Donc, comme vous voyez, activité écriture ou coloriage, j'ai un petit bac, ici comme ça, avec tous mes stylos qui sont séparés par, je vous dirais, catégories que j'aime. Donc là, c'est intéressant parce que je peux prendre mon bac. C'est ça, en passant, c'est un contenant de mayonnaise, sauce à salade, que j'ai coupé le haut et qui est juste la bonne grandeur et qui est transparent. Ici comme ça. Donc ça, c'est celui que je préfère. Donc, vu que je le préfère, il est toujours sur le bord, mais tu sais, j'ai mes feutres, mes gros feutres qui sont là, tout ça. Donc ça, c'est une activité, puis je peux même prendre le bac et m'en aller ailleurs. Je vous ai dit que j'étais sur la tour avec les images. Ben ici, j'ai un petit classeur de table avec des fiches suspendues à l'intérieur dans lequel j'ai d'autres images. En fait, ce sont j'ai des images par couleur, ici comme ça. Ensuite, bon, donc, activité. Ben, ici, évidemment, j'ai mes ciseaux, ma colle. J'ai quelques pinceaux qui sont là. Mais sinon, toutes mes activités, quelques pinceaux parce que parfois, je les utilise pour plusieurs choses, c'est varié. Par contre, de ce côté, toute mon activité, exemple, mon gesso, mon médium ici comme ça, mon gesso noir, mon gel épais, tout ce que j'ai besoin, si c'est ici, c'est un petit panier suspendu. J'ai aussi mon séchoir et juste un petit peu plus bas ici, panier suspendu, ben, j'ai mes pinceaux, rouleaux, spatule, tout ce qui est intéressant. Puis j'ai mon dernière tablette. Ça ici, c'est ma pochette voyageuse. Alors dedans, j'ai quelques matériels. Quand je vais à l'extérieur, je pars avec ma pochette, puis mon journal rentre dedans. Alors je pars avec ma pochette et je m'en vais. Et là, je vais juste vous amener, en un petit peu, je vais vous amener l'autre côté. Il faut juste que je tire un peu pour avoir un peu plus de fil. Ici. Donc,
je vais juste vous amener de l'autre côté ici. Donc, vous avez vu l'intérieur de à l'intérieur de ici où est-ce que je mets mes jambes. Mais là, ici, sur le côté, j'ai encore du rangement. Alors, quand je vous parle que j'ai des, voyons, des boîtes avec du papier coloré. Alors, mes boîtes de papier coloré, j'en ai trois. J'en ai trois ici. Ces boîtes de papier coloré qui est là. Mes feuilles brouillon, mon daily paper, ici comme ça. Et ici en bas, j'ai tous mes journaux depuis le début. Les journaux sont tout alignés là. Parce que je fais référence souvent à les journaux. Donc, je retourne. J'ai aussi, quand je vous parle par activité, j'ai aussi ici ce que j'ai tiré là, un classeur sur table avec toutes sortes de papiers. Alors, quand je fais des activités où ça me demande d'utiliser plusieurs papiers, j'ai ça directement au lieu d'aller les chercher toujours dans mon rangement qui est là. Et j'adore j'adore les cartes ici. Donc, j'ai un panier avec des cartes, mais ils ne sont pas toutes là. Ils ne sont pas toutes là parce que j'en utilise aussi quand j'ai mon appareil photo. J'en ai un là. J'en ai ailleurs. Ici, j'ai une boîte avec ici des enveloppes de A à Z avec des lettres découpées. Lettres découpées qui sont de A à Z. Vous voyez ici, vous avez le B, ici comme ça. À l'intérieur, ça c'est un petit bac de clémentine. Et juste à côté, je l'ai tassé tantôt, là, mais juste à côté, ça ici, je vais juste vous montrer. C'est une petite étagère sur roulette dans laquelle j'ai tous mes livres du moment intéressants et que je déplace à côté de mon fauteuil. Ici, vous voyez mon chronomètre que j'utilise quand je fais de l'écriture ou mon programme d'écriture créative, entre autres, mais ça, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une petite étagère Ikea qu'elle est dans une salle de bain qu'on a transformée, mon mari et moi. on a fait des changements pour ça. Donc là, je vais juste aller vous montrer. Ici, tantôt, je vous ai parlé. Oups, je vais juste changer de côté moi-même. Ici, tantôt, on était à l'intérieur là, mais je vais juste vous montrer. En dessous, complètement au fond, j'ai une petite étagère qui roule dans laquelle j'ai du matériel complémentaire, exemple des bacs, des éponges, toutes mes encres. Donc, c'est un panier avec les encres. Tout est là, en fait, facile d'accès et par activité. Et si là, je le repousse au fond, ici, ben, je regarde sur le côté, ici, comme ça, mais là, j'ai mon matériel de surplus, en fait. Vous voyez mes pots de médium, mes bonbonnes de spray, fixatifs en spray et tout. Donc, tous mes surplus sont là, ici, comme ça. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est mon espace création. Et là, si on regarde sur le côté, ici, comme ça, quand j'étais là, ben, moi, j'ai une petite table que souvent, je vais déplacer, ici, sur laquelle je mets des choses qui sont de tous les jours, en fait, qui est là. Là, j'ai ma petite échelle pour monter dans le lit en haut, ici comme ça. Oui, oui, c'est un lit, vraiment. Sur lequel, en ce moment, si je vous montre, c'est mes retails de création, mes chutes de papier de création de mon rendez-vous créatif, qui est là. Et complètement sur votre gauche, ce sont trois petites doudous qui ont été fabriquées, deux par ma grand-maman, puis une troisième que c'est quelqu'un qui l'a fait, je ne sais pas c'est qui, mais j'ai trouvé ça dans un bazar que j'ai acheté parce que je tombais en amour avec. Donc, ici, j'utilise mon escalier pour mettre des petites choses, mais j'ai une nouvelle étagère ici, que mon mari m'a fait, ici comme ça, en fait, qui est mon surplus de magazines que je remplace régulièrement sur ma table de création qui est là. Puis, quelques cartables avec du matériel complémentaire ici comme ça. Donc, tout ça, c'est mon chez moi. C'est mon espace création. C'est l'arrière-scène. L'arrière-scène de chez moi, de chez Loulou.
pour ce qui est de rassembler par activité. Et là, c'est la même chose partout. Alors, si je regarde, ben, tous mes livres, tous mes documents de création, d'ateliers, tout ça, ben, sont tout au même endroit. Donc, je vous invite juste, hein, parce que parfois, là, je vois des belles créatives qui veulent s'installer pour créer, puis qui cherchent leur matériel partout dans la maison. En fait, qui cherchent leur matériel partout dans la maison, qui vont aller chercher les ciseaux. Les enfants sont partis avec les ciseaux. La gouache est dans un placard un peu plus loin. Puis les papiers, finalement, sont à l'autre bout. Alors, s'il vous plaît, essayez de rassembler par activité. Concentrez-vous sur, OK, qu'est-ce que je fais, moi, dans ma vie créative que j'adore, qui revient souvent, que j'adore. Et là, je m'observe rassembler le matériel. Et si le matériel n'est pas tout au même endroit, bien là, on s'imagine, OK, bon, comment je peux faire pour ramener tout au même endroit? Bon, moi, comme je vous disais, j'ai un espace d'environ 2 mètres par 2 mètres ici pour ça. Je sais que j'ai des créatives qui n'ont pas des espaces aussi grands, qui sont plus petits. J'ai déjà créé avec des femmes qui voulaient avoir absolument un espace, puis que c'était impossible. On a déjà fait ça dans un placard. J'ai même une créative en liberté que j'accompagne depuis 2 ans et demi, la belle Nathalie, qui a fait son espace dans un placard. C'était un placard avec 2 portes. Donc, elle a tout installé à l'intérieur, des tablettes, un bureau, avec une chaise super confortable et tout. Et puis, quand elle a terminé, elle ferme les portes, ni vu ni connu. Personne ne sait que c'est son espace création, mais quand elle ouvre les portes, elle a toute sa lumière et toutes ces choses sont là. C'est absolument génial. Donc, je pense que c'était ici pour le Québec, vous allez comprendre. Je crois que c'est, je suis pas certaine, là, je m'avance, mais c'est une supposition. Je crois que c'était l'espace où était sa laveuse et sa sécheuse avant. Alors, son sèche-linge. Alors, donc, habituellement, ça mesure 24 pouces de profond. Donc, 30 centimètres. Non, 60 centimètres de profond par 2 mètres de large. Donc, c'est pas 2 mètres, 1 mètre et demi de large. Donc, tout ça pour vous dire que tout est possible. Je l'ai même fait dans plus petit que ça. Un placard juste avec une porte qui avait un petit peu d'espace chaque côté. On a créé quelque chose. Donc, l'important, c'est d'avoir le matériel que vous aimez, que vous utilisez souvent et que vous pouvez, comme on dit au Québec, vous tourner sur un 10 cents rapidement pour pouvoir être dans votre espace création. On s'entend que dans mon espace création ici, moi, je peux juste venir m'asseoir puis tout est là. J'ai pas besoin de penser, de sortir quelque chose parce que ça devient une barrière, ça devient un blocage quand on est obligé de sortir des choses et surtout de les ranger après parce que on s'est installé sur la table de cuisine puis que là les enfants ont faim puis qu'il faut ranger pour faire de l'espace pour le souper, pour faire manger les enfants. Vous comprenez? Alors c'est vraiment dans votre quotidien. Je ne dis pas que occasionnellement je m'installe pas sur la table de ma cuisine. Oh! Ça m'arrive. Exemple, quand je fais de la plaque de gélatine, souvent j'ai besoin d'espace pour faire sécher mes feuilles. Bien, je me mets un grand plastique sur ma table, puis là, je vais les déposer sur ma table de cuisine. Mais ça reste occasionnel, en fait. Dans votre quotidien, pour aller dans votre espace création tous les jours, ça doit être accueillant, ça doit être agréable et vous devez avoir envie de le faire. Si jamais vous n'avez pas d'espace, ce que je vous suggère, c'est de vous trouver un bac pas très haut, donc qui ressemble à un plateau. Et dedans, vous y allez pour, OK, ce serait quoi les activités que je pourrais regrouper ensemble et qui me permettraient d'être dans mon journal, de bricoler ou de créer. Ah tiens, quelques magazines, quelques papiers colorés, les ciseaux, la colle, votre journal, des feutres. Vous comprenez? Alors, ça peut être en modèle réduit, ce que j'appelle aussi le modèle baladeur, parce que on peut se promener dans la maison. Parfois, on n'a pas d'endroit fixe, comme moi j'ai. Mais là, à ce moment-là, je sais que j'ai des créatives qui mettent ce plateau-là, exemple, sur un espace
sur le comptoir de la cuisine à un endroit qui n'est pas dérangeant. Et puis, elles le prennent, puis elles vont dans le salon avec, ou elles vont dans la chambre avec, ou sur la table de cuisine. Donc, ça devient à ce moment-là un plateau qui rassemble ce qui est la base pour vous pour créer. Là, je ne vous cacherai pas, mais ça, je ne vous le montrerai pas parce que c'est trop loin. Je ne vous cacherai pas que dans ma situation, moi, j'ai un espace de rangement complémentaire qui s'appelle la caverne d'Ali Loulou. La caverne d'Ali Loulou, en fait, c'est mes surplus. C'est mes surplus que j'aime garder, que j'aime avoir. Alors, tu sais, j'ai des boîtes de carton, j'ai des papiers mousse, j'ai de la laine, j'ai bon, toutes ces choses-là. Mais ça, ce que je garde dans ma caverne d'Ali Loulou, c'est du matériel que j'utilise pas tous les jours, que j'utilise pour des projets spéciaux que je vais aller chercher. OK? Et parlant de projets spéciaux, une dernière chose que je voulais vous parler avant de vous laisser. Moi, j'ai un modèle intérieur. J'ai un modèle intérieur pour la création depuis un an et demi environ que je crée de façon différente de ce que je faisais avant. Avant, ce que je faisais, c'est que j'attendais d'avoir tout mon projet complet en tête pour pouvoir le démarrer, pour pouvoir le proposer même à mes créatives. Et maintenant, depuis un an et demi, dès qu'il y a un filon qui arrive et que je sais que je veux avancer sur ce filon-là, puis que je reçois de l'information, je me connecte dans mon écriture créative, puis je reçois de l'information, comme ce matin, j'ai reçu plein d'informations. Donc, que j'en reçois, ce que je fais, c'est que je commence à rassembler mon matériel. On dirait que le fait de rassembler le matériel, ça stimule encore plus pour pouvoir continuer. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai des bacs. Là, en ce moment, je pense que vous avez peut-être vu passer tantôt, j'ai des bacs. Là, j'en ai deux. J'en ai deux en ce moment qui sont actifs, des bacs. Donc, j'ai deux projets qui sont actifs en ce moment, que je suis en train de préparer, je suis en train de faire naître, ici comme ça. Un projet en fait, c'est deux projets pour l'automne. Alors, restez à l'écoute. Deux projets pour l'automne, mais je fonctionne avec des bacs. Et là, dans mes bacs, j'ai toujours des surplus. J'en ai 6 bacs, en fait, comme ça. Et puis, ces 6 bacs, ben, ça arrive parfois qu'ils sont les 6 occupés en même temps. Parfois, plusieurs bacs pour un même projet. Parfois, 6 projets. Mais à la fin de l'année, en fait, pendant la période des fêtes, vers le 31 décembre, ce que je fais, c'est que je fais un ménage plus approfondi. Puis souvent, je me questionne sur la pertinence de continuer des projets. Est-ce que j'ai encore le goût? Est-ce que c'est quelque chose que je mets de côté? Sinon, je continue le projet ou pas. Donc, tout ça, en fait, puis là, vous voyez un bac, donc ça veut dire une activité. C'est une activité qui me permet de me concentrer sur un projet au lieu que ce soit éparpillé partout. Donc, en rappel, ce qui est important dans votre espace création, peu importe la grosseur de votre espace création, que ce soit un bac qui est baladeur, donc qui est mobile, ou que ce soit un espace de création fixe, je vous invite à le penser en termes de maternelle. Organisation comme dans une maternelle qui veut dire par activité. Donc, par activité, observez-vous. Observez ce qui se passe quand vous décidez de faire du journal. Si vous êtes en train de courir après vos crayons, courir ailleurs pour vos ciseaux, courir ailleurs pour vos magazines, ça veut dire que c'est pas bien organisé. Vous dépensez de l'énergie pour rien. Et cette énergie que vous dépensez, en fait, ce qu'elle fait, c'est premièrement, elle vous coûte du temps de qualité avec vous dans votre espace création à chercher. Ça génère quoi? Ça génère des frustrations parce que il se peut fort bien que parce que c'est pas dédié à vous, les membres de la famille se permettent de partir avec du matériel. Donc, c'est super important si vous vous déterminez un espace pour vous. Vous devez aussi faire, je vous dirais, le chien
Ça veut dire quoi? Faire le chien? Ça veut dire lever la patte aux quatre coins de la pièce et dire ceci est mon territoire. Et ce territoire-là, en fait, ça veut dire que si quelqu'un prend du matériel, il doit vous le dire, puis vous devez consentir à ce que la personne, tu sais, ça se peut qu'elle ait besoin de quelque chose dans votre espace, c'est correct. Sauf qu'il faut le dire, puis il faut que vous consentiez aussi. Hein. Parfois, vous pouvez avoir une autre idée. Vous pouvez dire, ah oui, je comprends ce que tu as besoin, mais je pense que j'ai une meilleure idée. Je peux te proposer autre chose si vous ne voulez pas lâcher prise sur votre matériel, qui est correct aussi. C'est votre espace création. Et les femmes, on a besoin de ça, cet espace de création pour pouvoir continuer de nourrir intérieurement ce fil de vie créative hein, par nos mains. C'est comme si on avance sur notre fil, on tire sur notre fil de vie créative qui passe, lui, à travers notre cœur et qui sort en arrière et qui fait des belles petites vagues. Des belles petites vagues. Alors, c'est ça. C'était ça ma capsule de questions-réponses aujourd'hui qui était complètement hors de l'ordinaire pour vous parler de mon espace création, mais aussi en fait dans les coulisses, dans les coulisses de mon espace création. Si jamais vous avez des questions, les belles créatives, gênez-vous pas. Je ne les vois pas en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce que je diffuse à 2 endroits en même temps sur Facebook, donc dans mes groupes et sur mes pages, c'est pas grave. Posez vos questions. Si vous en avez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et c'est l'été. C'est l'été. J'espère que vous prenez du temps pour faire le plein d'énergie. Restez à l'écoute parce que, comme vous avez vu, j'ai des bacs pour des projets pour cet automne et je vais avoir une 3e cohorte de mon rendez-vous créatif qui va débuter le 8 septembre prochain. Et là, je vous dis pas, il y aura un webinaire avant le 1er septembre. Il y aura un webinaire gratuit que vous pourrez venir voir. Et là, je vous en dis pas plus, je vous laisse là-dessus. Et aussi, je vous le dis, pendant que je vais être en vacances, il va se passer quelque chose de fou. Alors, mes vacances seront du 7 août au 22 août et il va se passer quelque chose que je n'ai jamais fait pendant mes vacances et que vous allez pouvoir profiter. Donc, restez à l'écoute des belles créatives et peu importe où vous êtes dans le monde, je vous souhaite le meilleur sur tous les plans, à tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie. Je vous embrasse, je vous aime, la vie vous aime et on se retrouve très bientôt pour créer ensemble d'une façon ou d'une autre les belles créatives. Bye bye!